Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. C'est la première fois que je t'écris parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que j'y sois obligée. Parce qu'écrire, c'est bonbons, risettes, guirlandes, etc. C'est un mensonge qui enjolive. C'est un truc d'adulte. La preuve, tiens, prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chiens, aux chats à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges et c'est la première lettre que je t'écris parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Bah, j'aurais tout aussi bien pu écrire « On m'appelle Crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer et je t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que t'existes. Mais si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas pas vouloir t'intéresser. Et j'ai besoin que tu t'intéresses à moi. Ça m'arrangerait même, si tu as le temps, que tu me rendes 2 ou 3 petits services. Moi, je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa. Plein d'adultes, toujours de bonne humeur, qui parlent fort, plein de jouets et de dames roses qui viennent de l'extérieur pour s'amuser avec des enfants toujours disponibles, comme mes copains, Bacon, Einstein, Popcorn. Enfin bref, l'hôpital, c'est le pied quand t'es un malade qui fait plaisir. Moi, je fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur y est plus. Il me regarde et il steak, comme si j'avais commis une faute. Pourtant, je me suis appliqué, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissé endormir sans rien dire. J'ai pris les médicaments. Il y a des jours où j'ai envie de lui gueuler dessus. Elle lui dit que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses gros sourcils, qui l'a raté, l'opération. Il a l'air tellement malheureux. Les injures me restent dans la gorge. Plus le docteur Düsseldorf a l'air désolé, plus je me sens coupable. Je comprends que je suis un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. Mais c'est contagieux, la pensée d'un médecin. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes, les femmes de ménage, tout le monde me regarde pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je fais une blague. Bah, vrai, Dieu, on rigole plus comme avant, hein. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. Moi, je crois qu'elle est trop vieille pour changer, ou alors elle est trop Mamie Rose. Je te la présente pas. C'est une copine à toi, c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Il y a un problème. Il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Tu vas devoir faire un effort pour voir de qui je parle. De toutes les dames qui viennent de l'extérieur, pour s'amuser avec les enfants, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose? Oscar, tu peux retenir un nombre à 13 chiffres? Oh ben là, vous exagérez. Il ne faut pas qu'on sache mon âge ici. Il y a un âge limite pour être Dame Rose. Et je l'ai largement dépassé. Je suis ici en contrebande. Oh, vous êtes périmé. Oui, comme un yaourt. Chut. Non, je dirai rien. Ah, elle a été vachement courageuse, Mamie Rose, de m'avouer son secret, hein. Elle était tombée sur le bon numéro, je serais muet. Bien que ce qui m'étonne, c'est qu'avec toutes les petites rides qu'elle a là autour des yeux, personne ne s'en soit rendu compte. Un autre jour, j'ai deviné un autre de ses secrets. On faisait une promenade dans le parc. Elle a marché dans une grotte. Merde! Oh, Mamie Rose, vous dites des vilains mots. Oh, toi, le mot, lâche-moi la grappe, je parle comme je veux. Et puis, maque-toi le cul, c'est une promenade qu'on fait, pas une course d'escargots. Plus tard, on
s'est assise sur un banc pour sucer un bonbon, je lui ai demandé pourquoi elle parlait si mal. Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais pas crédible si j'avais le vocabulaire plus délicat. Et c'était quoi votre métier? Oh non, 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 là tu vas jamais me croire. Si, je vous jure, je vous croirai. Catcheuse. Catcheuse? Non, là, je vous crois pas. Et si, on m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Maintenant, Dieu, dès que j'ai un moment de morosité et qu'elle est certaine que personne ne nous entend, elle me raconte ses grands exploits. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Ses 20 ans de combat contre Diabolica Sinclair, la catcheuse hollandaise, qui avait des obus à la place des seins. Et puis, surtout sa Coupe du Monde contre Oula, dites la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue par personne, même pas par cuisse d'acier. Le modèle de Mamie Rose au catch. Moi, tous ces combats, ça me fait rêver. Parce que je l'imagine, ma copine d'aujourd'hui, sur un ring, une petite dame rose un peu branlante, en train de foutre une pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Je deviens le plus fort. Alors, avec tous ces indices, Dieu, Mamie Rose, l'étrangleuse du Languedoc, si tu vois pas de qui je parle, alors autant arrêter d'être Dieu et de prendre ta retraite, hein. Je pense que j'ai été clair. Je reviens à mon affaire. Non, ma greffe de moelle osseuse, elle a déçu ici. Oui, ma chimio avait déçu aussi, mais c'était moins grave parce qu'on espérait beaucoup de l'opération. Maintenant, les toubibs, ils savent plus quoi proposer, hein. C'est une pitié, tu sais. Le docteur Düsseldorf, que maman trouve tellement beau, moi je le trouve un peu fort, là, du côté des sourcils. Il a l'air désolé d'un Père Noël qui aurait plus de cadeaux dans sa hotte. Enfin, l'atmosphère se détériore. Alors j'en ai parlé à mon copain Bacon. Non, il s'appelle pas Bacon, non, il s'appelle Yves. Mais nous, on l'appelle Bacon parce que ça lui va mieux, vu que c'est un grand brûlé. Bacon, j'ai l'impression que les toubibs, puis même plus, je les déprime. Moi, tu parles, crâne d'œuf. Un médecin, c'est inusable. Ça a toujours des tas d'opérations à te faire. Tiens, moi, j'ai compté, ils m'en ont au moins annoncé 6. Peut-être que tu les inspires. Faut croire. Bacon, pourquoi personne ne me dit que je vais mourir? Là, Bacon, comme tout le monde à l'hôpital, il est devenu sourd. Dès que tu dis le mot mourir à l'hôpital, plus personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il y a comme un trou d'air et on parle d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf avec Mamie Rose. Alors ce matin, j'ai décidé de voir si elle aussi avait les Portugaises ensablées à ce moment-là. Mamie Rose, pourquoi personne ne me dit que je vais mourir? Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres? L'étrangleuse du Languedoc, résiste, conserve tes oreilles. Pourquoi veux-tu qu'on te le dise? Puisque tu le sais, Oscar. Elle m'a répondu. Mamie Rose, j'ai l'impression qu'on invente un autre hôpital que celui qui existe. En fait, on vient à l'hôpital pour guérir, mais on y vient aussi pour mourir. Tu as raison, mon petit Oscar. Je crois qu'on commet la même erreur avec la vie. On oublie qu'elle est fragile, friable, éphémère. On se croit éternel.
Elle est ratée, mon opération, mamie Rose. Elle n'a pas répondu. C'est sa manière à elle de dire oui. Alors, elle s'est penchée vers moi, elle m'a demandé d'une voix suppliante. Je t'ai rien dit, c'est sûr, juré. Je le jure. Alors, on s'est tu un petit moment, histoire de bien ressasser toutes ces nouvelles idées. Oscar, si tu écrivais à Dieu... Oh non, pas vous, mamie Rose. Quoi, pas moi? Mais je croyais que vous n'étiez pas menteuse. Mais je ne te mens pas. Mais alors pourquoi me parler du Père Noël? On m'a déjà fait le coup du Père Noël. Pourquoi me parler de Dieu? On m'a déjà fait le coup du Père Noël une fois, ça suffit, hein? Oscar, il n'y a aucun rapport entre le Père Noël et Dieu. Mais si, bourrage de crâne et compagnie. Oscar, est-ce que tu crois que moi, une catcheuse de réputation internationale, 160 combats gagnés sur 166, dont 44 par KO, tu crois que je puisse croire au Père Noël? Non. Bon, alors voilà, je ne crois pas au Père Noël, mais je crois en Dieu. Évidemment, dit de cette façon-là, ça changeait tout. Hein. Mais pourquoi je lui écrirais à Dieu? Pour te sentir moins seul. Oh, me sentir moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas. Mais fais-le exister, Oscar. Plus tu croiras en lui, plus il existera. Et si tu insistes, il existera tout à fait. Ah oui. Oui, je vois. Et qu'est-ce que je vais lui dire à Dieu? Livre-lui tes pensées. Des pensées qu'on ne dit pas, ce sont des pensées qui pèsent, qui t'alourdissent, qui prennent la place des idées neuves. Tu deviens une décharge à vieilles pensées qui puent quand tu ne les dis pas. Ok, j'ai compris. Tu peux lui demander une chose par jour à Dieu. Attention, rien qu'une chose. Il est complètement nul, votre Dieu. Aladin, il avait droit à 3 vœux chez le génie de la lampe. Oscar, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un vœu par jour que 3 vœux dans une vie? Oui, ça c'est vrai. Alors, je peux tout lui commander à Dieu. Des bonbons, des jouets, une voiture. Oscar, Dieu, c'est pas le Père Noël. Non, tu dois lui demander des choses de l'esprit. Exemple. Le courage, la patience, des éclaircissements. Ouais, j'ai compris. Et tu peux aussi lui suggérer des bienfaits pour les autres. Oh non, mamie Rose, faut pas déconner, hein. Un vœu par jour, je le garde pour moi. Alors, Dieu, voilà. À l'occasion de ma première lettre, j'ai voulu te montrer ce qu'était ma vie à l'hôpital. On me considère maintenant comme un obstacle à la médecine. Et je voudrais te demander, comment elle a déjà dit, un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Ah, tu réponds oui ou non, hein? Ah, c'est pas compliqué. Oui ou non? Barrer la mention inutile. À demain. Bisous. Oscar. Parce qu'il t'aime. J'ai pas ton adresse, comment je fais? Cher Dieu. Ah bravo, t'es très fort, hein? Pas le temps de poster ma lettre, tu me donnes ta réponse. Comment tu fais?
Ce matin, je jouais aux échecs avec Einstein dans la salle de récréation quand Popcorn est venu me prévenir que mes parents étaient arrivés. Mes parents, là n'importe quoi, hein, ils viennent que le dimanche. J'ai vu la Jeep rouge avec la bâche blanche. Impossible, je te dis. J'ai haussé les épaules et j'ai continué à jouer. Mais comme j'étais préoccupé, Einstein me piquait toutes mes pièces et ça m'énervait encore davantage. Pourquoi on l'appelle Einstein? Non, 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 pas parce qu'il est plus intelligent que nous, non, 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 parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Paraît qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Bon, c'est dommage, hein. Ce serait des ménages, il aurait fait de grandes choses, Einstein. Quand j'ai senti que j'allais perdre, j'ai laissé tomber le jeu et j'ai suivi Popcorn dans sa chambre. Oui, elle donne sur le parking. Il avait raison, mes parents étaient arrivés. Il faut te dire, Dieu, que mes parents et moi, on habite loin. Mais quand j'habitais avec eux, je m'en rendais pas compte. Mais maintenant que j'y habite plus, je trouve que ça fait loin. C'est pour ça qu'ils peuvent venir qu'une fois par semaine, le dimanche. Et oui, parce qu'ils ne travaillent pas. Et puis moi non plus. Alors, a dit Popcorn, tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce que tu me donnes pour t'avoir prévenu? Oh, j'ai des chocolats aux noisettes. T'as plus de Frustagada? Non. Bon, ben alors, ok pour les chocolats. Évidemment, on ne peut pas le nourrir, Popcorn, vu qu'il est ici pour maigrir. 98 kilos à 10 ans. 1,10 m de haut sur 1,10 m de large. Le seul vêtement dans lequel il rentre tout à fait, c'est un t-shirt de polo américain. Et encore, les rayures ont le mal de mer. Mais comme mes copains et moi, on est persuadés qu'il n'arrêtera jamais de grossir et qu'il nous fait pitié tellement il a faim, on lui donne nos restes. Oh, c'est tellement minuscule un morceau de chocolat par rapport à une telle masse de graisse. Et puis si on a tort, alors que les infirmières arrêtent de lui fourrer des suppositoires. Hein. Enfin, je suis retournée dans ma chambre pour attendre mes parents. Et comme j'étais un peu essoufflée, au début, j'ai pas vu passer les minutes. Puis je me suis dit que mes parents avaient eu au moins 15 fois le temps d'arriver jusqu'à moi. Soudain, j'ai deviné où ils étaient. Je me suis glissée dans le couloir et j'ai longé les murs. Comme personne ne me voyait, j'ai descendu l'escalier. Oh, silence! J'ai marché dans la pénombre jusqu'au bureau du docteur Düsseldorf. Gagné. Ils étaient là. Les voix me parvenaient à travers la porte. Mais quand j'étais un peu essoufflée par la descente, j'ai mis quelques minutes pour remettre mon cœur en place. Et c'est là que tout s'est détraqué. J'ai entendu ce que j'aurais jamais dû entendre. Ma mère sanglotait et le docteur Düsseldorf disait « Nous avons tout essayé, croyez-moi, tout essayé. »« J'en suis sûre, répondait mon père, j'en suis sûre, docteur. » Je restais collée avec mon oreille à la porte de fer. Je ne sais pas qui était le plus froid, le métal ou moi. Et puis le docteur a dit « Vous voulez aller l'embrasser ?»« Oh non, a dit ma mère, j'aurais pas le courage. »« Non, il ne faut pas qu'il nous voie dans cet état, » continuait mon père. Et là j'ai compris que mes parents étaient deux lâches, pire, deux lâches qui me prenaient pour un lâche.
Comme j'entendais des bruits de chaises dans le bureau, j'ai deviné qu'ils allaient sortir. Et j'ai poussé la première porte qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le placard à balai. Et que j'y ai passé le reste de la matinée. Oui, il faut te dire, Dieu, que les placards à balai, ça n'ouvre que de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Comme si on avait peur que la nuit, les seaux, les serpillères et les balais se barrent. Alors, ça ne me gênait pas, moi, de rester dans le noir. Je voulais plus voir personne. Et puis surtout, mes bras, mes jambes, elles répondaient plus tellement depuis le choc que ça m'avait fait d'entendre ce que j'avais entendu. Alors, vers le midi, j'ai entendu que ça s'agitait pas mal à l'étage. Et puis, on a commencé à crier mon nom. Oscar? Oscar! Oh, ça me faisait du bien de m'entendre rappeler et de ne pas répondre. J'aurais voulu embêter la terre entière. Et puis je me suis endormi. Et tout à coup, j'ai perçu les galoches traînantes de Madame Enda, la femme de ménage. Et elle a ouvert la porte. Et là, on a eu très peur, tous les deux. On a hurlé très fort. Hein. Elle, parce qu'elle ne s'attendait pas à me trouver là, et moi, parce que je me souvenais plus qu'elle était aussi noire, et qu'elle criait aussi fort. Après, Dieu, ça a été une fameuse mêlée. Hein. Ils sont tous venus. Le docteur Düsseldorf, les infirmières, les externes, les femmes de ménage. Et alors que je croyais qu'ils allaient m'engueuler, ils étaient tous morfeux. J'ai senti qu'il fallait profiter de la situation. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Oscar? Comment te sens-tu? Je veux voir Mamie Rose. Enfin, comment t'es-tu retrouvé dans ce placard à balai? Tu as suivi quelqu'un, tu as entendu quelque chose. Je veux voir Mamie Rose. Allons, prends un verre d'eau. Non, je veux voir Mamie Rose. Mange un morceau de... Je veux voir Mamie Rose. Du béton. J'écoutais même plus ce qu'on me disait. Je voulais voir Mamie Rose. Le docteur Düsseldorf avait l'air contrarié par rapport à son collègue, du peu d'autorité qu'il avait sur moi. Alors il a fini par craquer. Il a dit qu'on aille chercher cette dame. Alors seulement, j'ai accepté de me reposer. Et j'ai dormi un peu dans la chambre. Au réveil, Mamie Rose était là. Alors, Oscar, tu as réussi ton coup. Tu leur as flanqué une sacrée gifle. Résultat, maintenant, tout le monde me jalouse. On s'en fout. Ce sont de braves gens, Oscar. De très braves gens. M'en fous. Oscar, qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur Düsseldorf a dit à mes parents que j'allais mourir et ils se sont enfuis. Je les déteste. Et je lui ai tout raconté dans le détail. Comme à toi, mon Dieu. Et Mamie Rose a fait... Ça me rappelle mon combat à Béthune. Contre Sarah Youplaboum, Longhi du ring. Sarah Youplaboum. La catcheuse huilée. La catcheuse huilée. Elle n'avait pas de prise, elle vous filait entre les doigts. Elle ne combattait qu'à Béthune. Et tous les ans, elle la gagnait. La coupe de Béthune. Et moi, Mamie Rose, je la voulais, cette coupe de Béthune. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Mamie Rose? Des amis à moi sont montés et lui ont jeté de la farine quand elle est montée sur le ring.
Oui, les farines, ça faisait une jolie chapelure. 3 croix de mouvement, je l'ai envoyé au tapis, moi, la Sarah Youblaboum. Après moi, on ne l'appelait plus l'anguille du ring, mais la morue panée. Excusez-moi, Mamie Rose, mais moi, je vois pas le rapport. Ah, si, moi, je le vois très bien. Il y a toujours une solution quelque part, toujours un sac de farine. Parle-en à Dieu, il est plus fort que moi. Même pour le cash, oui, Dieu touche sa bille. Oscar, qu'est-ce qui te fait le plus mal? Je déteste mes parents. Eh bien, déteste-les. Déteste-les très fort. C'est vous qui me dites ça, Mamie Rose? Mais oui, déteste-les, ça te fera un os à ronger. Et quand tu l'auras rongé, ben, tu verras que ça valait pas la peine. Parle-en à Dieu, demande-lui une petite visite. Parce qu'il se déplace. Oui, enfin pas souvent, même rarement. Pourquoi? Il est malade comme moi? Et là, au soupir de Mamie Rose, j'ai compris que toi aussi, t'étais en mauvais état. Oscar, tes parents t'ont déjà parlé de Dieu? Moi, je vous l'ai dit, deux cons, laissez tomber, Mamie Rose. Mais enfin, est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de Dieu? Non, juste pour me dire qu'ils y croyaient pas. Eux, ils croient juste au Père Noël. Ils sont si cons que ça. Bon, là, vous pouvez pas vous imaginer, hein. Moi, le jour où je suis rentré de l'école et où je leur ai dit qu'il fallait arrêter de déconner, que comme mes copains, je savais bien que le Père Noël, il n'existait pas, ils ont eu l'air de tomber d'un nuage. J'en avais marre, moi, de passer pour un crétin en récréation. Alors, ils m'ont juré que jamais ils n'avaient voulu me tromper. Qu'ils croyaient, eux aussi, que le Père Noël, il existait. Et qu'il était déçu, très déçu, de voir que c'était pas vrai. De taré, je vous dis, Mamie Rose. Bon, donc, il ne croit pas en Dieu. Non. Ça ne t'a jamais intrigué? Oh, Mamie Rose, si je m'intéresse à ce que pensent les cons, j'aurai plus de temps pour ce que pensent les gens intelligents. Oui, Oscar, tu as raison. Mais si eux se trompent en n'y croyant pas, pourquoi toi ne pas y croire? Et lui demander une petite visite? Mais vous m'avez dit qu'il était grabataire. Non, il te visite en pensée, dans ton esprit. Oh, ça m'a plu. Ça, j'ai trouvé très fort. D'accord, Mamie Rose, je lui en parlerai. Mais pour le moment, les visites qui me font le plus plaisir, ce sont les vôtres. Alors, elle s'est penchée vers moi pour m'embrasser, mais elle n'osait pas aller jusqu'au bout de l'œil, elle quémandait la permission. Allez-y, Mamie Rose, embrassez-moi, je ne le dirai pas aux autres. Je ne veux pas saper votre réputation de catcheuse. Alors elle s'est penchée et elle a posé ses lèvres sur ma joue. Et ça m'a fait chaud, avec des picotements. Ça sentait la poudre et le savon. Vous revenez quand, Mamie Rose? Oh, moi je ne peux venir que 2 fois par semaine. Oh non, ça c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir rester 3 jours sans vous voir. Mais Oscar, c'est le règlement. Et qui le fabrique, le règlement, lui? Non, Oscar, non, le docteur Düsseldorf. Oh, le docteur Düsseldorf, il fait dans sa culotte maintenant, hein, quand il me voit. Non, allez lui demander la permission. Je plaisante pas. Elle m'a regardé avec hésitation. Non, je plaisante pas. Si vous venez pas me voir tous les jours, moi, j'écrirai pas à Dieu. Je vais essayer.
Et elle est sortie. Et moi, je me suis mis à pleurer. Avant, je me rendais pas compte combien j'avais besoin d'aide. Jusque-là, je me rendais pas compte combien j'étais vraiment malade. Et l'idée de ne plus voir Mamie Rose me le faisait comprendre et ça me coulait en larmes sur les joues qui me brûlaient. Heureusement, j'ai eu le temps de me remettre avant qu'elle n'entre. Voilà, c'est arrangé, j'ai la permission. Pendant 12 jours, je viendrai te voir tous les jours. Moi? Rien que moi? Oui, toi. Rien que toi. 12 jours. Et là, je ne sais pas pourquoi les larmes se sont remises à couler et à me secouer. Pourtant, je sais bien, Dieu, qu'un garçon, ça pleure pas. Bien que moi, avec mon crâne d'œuf, je ressemble ni à un garçon, ni à une fille, mais plutôt à un martien. Ben, je pouvais pas m'arrêter. 12 jours. C'est si grave que ça. Je sentais que ça la chatouillait elle aussi de pleurer, mais l'ancienne catcheuse empêchait l'ancienne fille de se laisser aller. C'était joli à voir et ça m'a distrait un peu. Oscar, quel jour sommes-nous? Cette question, regardez mon calendrier, le 19 décembre. Oscar, dans mon pays, il y a une légende qui dit que les 12 derniers jours de l'année, on peut prévoir le temps qu'il fera les 12 mois suivants. Il suffit d'observer chaque jour pour avoir en minuscule le tableau du mois. Je t'explique. Le 19 décembre représente le mois de janvier. Le 20 décembre, le mois de février. Le 21 décembre, le mois de mars. Et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre, qui préfigure le 31 décembre suivant. C'est vrai? Oui, oui, c'est une légende. La légende des 12 jours divinatoires. Et j'aimerais qu'on y joue tous les deux. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas observer chaque jour et te dire qu'un jour représente 10 ans. Un jour, 10 ans. Oui. Alors, dans 12 jours, j'aurai 110 ans. Oui, tu te rends compte? Elle m'a embrassée, je sens qu'elle y prend goût. Et elle est sortie. Alors, Dieu, ce matin, je suis née. Ah, je m'en suis pas bien rendu compte. Non, c'est devenu plus clair vers les midis, quand j'ai eu 5 ans. J'ai pris en conscience, mais c'était pas pour apprendre une bonne nouvelle. Alors ce soir, j'ai 10 ans, l'âge de raison, et je voudrais te demander, quand tu as encore une nouvelle à m'annoncer, comme ce midi pour mes 5 ans, tu fais moins brutal. Merci. À demain. Bisous. Oscar. Post-scriptum, j'ai encore un truc à te demander. Oui, je sais, je n'ai droit qu'à un vœu par jour, mais tout à l'heure, c'était pas vraiment un vœu. C'était plutôt un conseil. Alors, je serais d'accord pour une petite visite. Ah, j'ai trouvé ça très fort. J'aimerais que tu m'en fasses une. Alors voilà, je suis ouvrable tous les jours, de 8h du matin à 9h du soir. Le reste du temps, je dors. Donc, évidemment, je pique aussi des roupillons dans la journée, mais ça, c'est à cause des traitements. Si tu me trouves comme ça, t'hésites pas, hein, tu me secoues. On se serait con de se rater à une minute près, non? Cher Dieu,
aujourd'hui, j'ai vécu mon adolescence. Et ça n'a pas coulé tout seul. J'ai eu plein d'ennuis. Avec mes parents, avec mes copains, et tout ça à cause des filles. Oh, la puberté, merci, hein. Une fois, mais pas deux. Hein. Pourquoi t'es pas venu? Parce que pas dormi aujourd'hui, vu les problèmes de puberté que j'ai eus, j'aurais pas pu te rater. Mais je te le répète, si je dors, tu me secoues. Au réveil, Mamie Rose était là, elle. Elle m'a raconté, pour me distraire, son combat contre Téton Royal, la catcheuse belge, qui engloutissait 3 kilos de viande crue par jour, qu'elle arrosait d'un tonneau de bière. Parce qu'elle avait de plus fort, Téton Royal, c'était la laine, étant donné la fermentation de la viande et de la bière. Alors, Mamie Rose a inventé une nouvelle stratégie. Elle a mis une cagoule qu'elle a remplie de lavande. Elle s'est fait appeler la bourrelle de Carpentras. Et comme elle dit toujours, au catch, il faut aussi des muscles dans la cervelle. Oscar, qui aimes-tu? Ici, à l'hôpital? Oui. Popcorn, Bacon, Einstein. Oui, mais parmi les filles, ça m'a bloqué. Là, je voulais pas répondre. Mais Mamie Rose attendait. Et devant une catcheuse de réputation internationale, on fait pas le guignol bien longtemps. Peggy Blue. Peggy Blue, c'est l'enfant bleu qui habite l'avant-dernière chambre dans le couloir. Elle sourit beaucoup, mais elle parle presque pas. On a l'impression d'une princesse venue passer un moment à l'hôpital. Elle a une maladie compliquée. La maladie bleue. Oui, c'est un problème de sang qui n'arrive pas au poumon. Et comme il n'y arrive pas, il vous teinte la peau en bleu. Elle attend une opération qui doit la rendre rose. Moi, je trouve ça dommage, hein, parce qu'elle est très belle en bleu, Peggy. Oui, il y a comme du silence au-dessus d'elle. On a l'impression d'entrer dans une chapelle quand on approche. Oscar, est-ce que tu es allé le lui dire? Oh, je vais pas me planter devant Peggy Blue pour lui dire que je l'aime bien. Et pourquoi tu ne le ferais pas? Je sais même pas si elle sait que j'existe. Oh, bah, raison de plus. Vous avez vu ma tête? Faudrait qu'elle soit accro aux extraterrestres, mais ça, j'en suis pas sûr. Je te trouve très beau, moi, Oscar. Oh, ça, là, elle a freiné la conversation. Oh, c'est agréable à entendre, hein, ça vous fait frissonner les poils et on ne sait plus trop bien quoi répondre. Mamie Rose, moi, je ne veux pas séduire qu'avec mon corps. Non, mais qu'est-ce que tu ressens pour elle, Oscar? J'aimerais la protéger des fantômes. Ah bon? Parce qu'il y a des fantômes ici? Oui. Et ils viennent tous les soirs et on a mal parce qu'ils pincent et on a peur parce qu'on ne les voit pas. On a de la difficulté à se rendormir. Et toi, Oscar, tu en as déjà eu souvent des fantômes? Non, non, mais moi, le sommeil, c'est ce que j'ai de plus profond. Non, mais quelquefois, j'entends Peggy hurler et j'aimerais la protéger. Il fallait lui dire, Oscar. Mais on peut pas sortir des chambres la nuit, c'est interdit, c'est le règlement. Oscar, est-ce que tu crois que les fantômes, ils le connaissent, le règlement? Non. Quand ils t'entendront dire à Peggy que tu vas monter la garde devant sa chambre pour la protéger des fantômes, c'est-à-dire d'eux, ils n'oseront pas venir ce soir. Oui. Oui.
Quel âge as-tu? Je sais pas, moi, quelle heure est-il? 15 ans passés, tu crois pas que c'est le moment d'affirmer tes sentiments? Alors, vers les 10h30, je me suis décidée. Et j'ai marché jusqu'à la porte de Peggy, qui était ouverte. Salut Peggy, c'est Oscar. Elle était posée sur son lit comme Blanche-Neige quand elle attend son prince. Et que ses couillons nains croient qu'elle est morte. Blanche-Neige ou la neige aurait été bleue plutôt que blanche. Elle a tourné la tête vers moi et je me suis demandé si elle allait me prendre pour le prince ou pour un nain. À cause de mon crâne d'œuf, moi j'ai opté pour nain. Mais elle m'a regardé et elle n'a rien dit. C'est ça qui est merveilleux avec Peggy, elle ne dit rien et tout reste mystérieux. Peggy, je suis venue te dire que ce soir et tous les autres soirs, si tu veux bien, je monterai la garde devant ta porte pour te protéger des fantômes. Et là, elle a battu des cils et j'ai eu l'impression que le film, il passait au ralenti. L'air devenait plus aérien, le silence plus silencieux. Je m'avançais et tout s'arrangeait au fur et à mesure que j'avançais près du lit, baigné par une lumière qui tombait de nulle part. Oh là, crâne d'œuf! Peggy Blue, c'est moi qui la garderai. Popcorn était dans l'encadrement de la porte. Il remplissait l'encadrement de la porte. Alors j'ai tremblé parce que c'est clair, si c'est lui qui monte la garde, ce sera plus efficace. Aucun fantôme ne pourra passer. Ah Peggy, qu'on est copains, toi et moi. Ah, Peggy, elle a regardé le plafond et il a pris ça pour une affirmation. Et il m'a tiré dehors. Si tu veux une amie, tu prends Sandrine. Peggy, chasse gardée. Et de quel droit, Popcorn? Ah ben du droit que j'étais là avant toi. Et si t'es pas content, on peut se battre. Non, je suis très content. Mais comme j'étais un peu fatiguée, je suis allée m'asseoir dans la salle de jeu. Et Sandrine était là. Oui, elle est leucémique comme moi, mais son traitement a l'air de réussir. Et on l'appelle la chinoise parce qu'elle a une perruque avec des longs cheveux noirs, lisses et une petite frange. Et elle m'a regardée. Elle m'a fait une bulle de chewing-gum. Oh, tu peux m'embrasser, hein, si tu veux. Quoi, ton chewing-gum, il te suffit pas? Oh, Minus. Oh, t'oserais pas, hein, tu l'as jamais fait. Oh, qu'est-ce que tu crois, à 15 ans, je l'ai déjà fait plus d'une fois, je t'assure. Parce que tu as 15 ans qu'elle m'a fait surprise. Je vérifie ma montre. Oui, 15 ans passés. Oh, j'ai toujours rêvé d'être embrassée par un grand de 15 ans. Ah, ça, c'est vrai que je lui fais... C'est tentant, c'est sûr. Et là, elle me fait une grimace épouvantable en tendant ses lèvres en avant, une ventouse sur une vitre. Je comprends qu'elle attend que je l'embrasse. Alors je me retourne et je vois les copains qui m'observent. Là, je peux plus me dégonfler, là, faut être un homme, faut y aller. Hein. Alors je m'approche et je l'embrasse. Et là, sans me prévenir, elle me refile son chewing-gum et moi, de surprise, je l'avale tout rond. Oh, j'étais furax.
ce moment-là, je sens une main sur mon épaule. Un malheur n'arrive jamais seul. Mes parents étaient là. C'était dimanche, je l'avais oublié. Oscar, présente-nous ton ami. C'est pas mon ami. Enfin, présente-la nous quand même. Sandrine, mes parents, Sandrine. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Qu'elle a dit la chinoise, je l'aurais étranglée. Est-ce que tu veux que Sandrine nous accompagne dans ta chambre? Non, Sandrine, elle reste là. De retour dans mon lit, j'étais fatiguée, j'ai dormi un peu. De toute manière, je ne voulais pas leur parler. Au réveil, ils m'avaient apporté des cadeaux. Oui, depuis que je suis en permanence à l'hôpital, ils ont du mal avec la conversation. Alors, ils m'apportent des cadeaux. Et on passe des après-midi entières à lire les modes d'emploi des jeunes. En kurde ou en chinois. Ah, mon père, il est intrépide, il lâche pas. Il s'accroche au schéma. C'est le champion du monde des dimanches après-midi gâchés. Ce jour-là, il m'avait apporté un lecteur de disques. Bon, je ne pouvais pas trop critiquer, même si j'en avais envie. Vous n'êtes pas venu hier? Non, non, Oscar, pourquoi tu nous demandes ça? On peut venir que le dimanche. Qu'est-ce qui te fait croire? Quelqu'un a vu votre voiture dans le parking. Oh, bah, tu sais, des Jeeps rouges, il y en a plus qu'une, c'est interchangeable, les voitures. Oui, dommage, pas comme les parents. Oh là, je les avais cloués sur place. Alors, j'ai pris la boîte à musique et j'ai écouté 2 fois Casse-Noisette. 2 fois. 2h30 devant eux, sans leur adresser la parole. Ça te plaît, Oscar? Oui, moi j'ai sommeil. Et là, ils ont compris qu'ils devaient partir. Je sentais bien qu'ils voulaient me dire quelque chose et qu'ils n'y arrivaient pas. Et puis ma mère est venue vers moi et elle m'a serré très fort. Trop fort. J'avais envie de leur pousser. Et puis je l'ai laissé faire. Parce que ça me rappelait le bon temps. Le temps des gros câlins. Où elle n'avait pas une voix angoissée pour me dire qu'elle m'aimait. Après, j'ai dû dormir un peu. Mamie Rose, c'est la championne du réveil. Toujours sur la ligne d'arrivée quand j'ouvre les yeux et toujours sourire à ce moment-là. Alors, Oscar, tes parents, nuls comme d'habitude. Enfin, ils m'ont offert Casse-Noisette. Casse-Noisette, ça c'est drôle. C'est le nom d'une de mes anciennes copines, une sacrée catcheuse. Hein. Elle brisait la nuque de ses adversaires entre ses cuisses. Et Peggy Blue, c'est allé la voir? Oh, m'en parlez pas, hein, les fiancés avec popcorn. C'est elle qui te l'a dit? Non, c'est lui. Tu bluffes, Oscar. Non, je crois que c'est vrai. Elle l'aime mieux que moi, il est plus fort, plus rassurant. Du bluff, je te dis. Moi, j'avais l'air d'une souris sur un ring. J'en ai battu, hein, des hippopotames et des baleines. Tiens, je te raconte. Plum pudding. 150 kilos à jeun, en slip, avant sa Guinness. Des bras, comme mes cuisses. Des biceps, comme des jambons. Une taille, j'arrivais pas à en faire le tour. Pas de prise.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors, Mamie Rose? Mais quand il n'y a pas de prix, c'est que c'est rond, c'est que ça roule. Hein. Alors, je l'ai fait courir pour la fatiguer et je l'ai envoyée au tapis, la plum pudding. Un treuil, mon petit Oscar, il a fallu pour la relever. C'est vrai, toi, tu as l'ossature frêle et tu n'as pas beaucoup de beefsteak. Mais tu sais, la séduction, ça ne tient pas qu'à l'os et à la viande. Ça tient aussi aux qualités du cœur. Et ça, Oscar, tu en as des qualités de cœur, je t'assure. Moi? Oui. Va dire à Peggy Blue ce que tu as sur le cœur. Je suis un petit peu fatigué, hein? Quel âge as-tu, Oscar? 18 ans? À 18 ans, on n'est pas fatigué. Ça, c'est fou, mais quand Mamie Rose, elle vous dit quelque chose, ça vous donne de l'énergie. Hein? La nuit était tombée et les bruits se faisaient plus sourds dans la pénombre. Et le linoléum du couloir reflétait la lune. Je suis entrée chez Peggy et je lui ai tendu ma boîte à musique. Écoute, Peggy, la valse des flocons. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça te ressemble. Oh, ça, elle a pris la boîte à musique et elle l'a écoutée et elle souriait comme si une amie lui disait des choses agréables à l'oreille. Et puis elle m'a rendu la boîte à musique et elle m'a dit « C'est beau ». C'était son premier mot. C'est chouette, non, comme premier mot. Peggy, je suis venue te dire que je ne veux pas que tu te fasses opérer. Moi, je te trouve très belle en bleu. Ça lui a fait plaisir. Hein. Oh, je ne l'avais pas dit pour Dieu, mais c'est clair que ça lui faisait plaisir. Et moi, Oscar, je veux bien que ce soit toi qui montes la garde pour me protéger des fantômes. Quand c'est moi, Peggy, oh, j'étais vachement fière. Hein. Finalement, j'avais gagné. Embrasse-moi. Ça, c'est incroyable, hein, les filles. C'est un besoin chez elles. Mais Peggy, à l'inverse de la chinoise, elle n'était pas vicieuse. Alors elle m'a tendu sa joue et ça m'a fait plaisir à moi aussi de l'embrasser. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, Oscar. Ah, tiens, maintenant je comprends pourquoi on appelle l'adolescence l'âge ingrat. Enfin, ça s'arrange vers les 20 ans. Et ce soir, je voudrais te demander... Je voudrais me marier avec Peggy. Est-ce que le mariage, c'est une demande de l'esprit, puisque c'est ta catégorie? Est-ce que tu fais ça, les vœux d'agence matrimoniale? Si t'en passes en rayon, tu me le dis tout de suite, hein, que je me tourne vers la bonne personne, parce que je te le signale, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, mariage Peggy Oscar, voici tu fais. Ça m'arrangerait. À demain, bisous. Oscar. Post-scriptum, j'ai toujours pas ton adresse. Cher Dieu, ça y est, je suis mariée. Je marche sur mes 30 ans et je me suis mariée. Quoi? Pour les enfants? On a décidé, Peggy et moi, qu'on verrait plus tard. Mais non, je crois qu'elle n'est pas prête. Non, ça s'est fait cette nuit. Vers les 1h30 du matin, j'ai entendu des hurlements. Ça m'a dressé dans mon lit. Les fantômes.
les fantômes torturaient Peggy. Et j'avais promis de monter la garde. Elle allait me prendre pour un tocard, elle voudrait plus me parler, elle aurait raison. Alors, je me suis levée et j'ai marché vers les hurlements. Et là, j'ai vu Peggy assise dans son lit, qui me regardait venir, surprise. Moi aussi, je devais avoir l'air étonné, parce que j'avais Peggy face à moi, qui me regardait bouche fermée, et j'entendais toujours les cris. Alors, j'ai continué jusqu'à la porte suivante, et là, j'ai compris. Bacon se tordait dans son lit à cause des brûlures. Un moment, ça m'a donné une mauvaise conscience. Ça m'a rappelé le jour où j'avais brûlé le chat, le chien, la maison. Oui, et où j'avais grillé les poissons rouges. Enfin, je crois surtout que je les avais fait bouillir. Hein. Alors, je me suis dit, j'ai pensé à tout ce qu'ils avaient dû subir, et puis je me suis dit qu'il valait mieux qu'ils y soient restés, hein, plutôt que de ne pas en finir avec les brûlures, et comme Bacon avec les greffes et les pommades. Alors il s'est recroquevillé dans son lit et il a arrêté de gémir. Alors moi je suis retournée chez Peggy et je lui ai dit, alors, c'était pas toi? Mais j'ai toujours cru que c'était toi. Et moi, Oscar, j'ai toujours cru que c'était toi. Je n'en revenais pas de ce qui se passait, de ce qu'on était en train de se dire. Chacun pensait à l'autre depuis longtemps. Alors elle est devenue encore plus bleue, parce qu'elle était un peu gênée. C'est fou ce qu'on a en commun. Les mêmes idées, les mêmes questions. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Oscar? Et toi, Peggy, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux dormir avec moi? Quand je te disais que les filles c'était incroyable, moi une question comme ça, j'aurais mis des heures, des semaines, des mois avant de la poser. Elle me demandait ça, tout naturellement, tout simplement. Ok. Alors je suis montée dans son lit, on était un peu à l'étroit, mais on a passé une nuit formidable. Oh, Peggy, elle sent la noisette. Elle a la peau toute douce, comme moi à l'intérieur des bras, mais elle, c'est partout. On a beaucoup dormi, on a beaucoup rêvé, on s'est tenu tout contre, et on s'est raconté nos vies. Évidemment, le matin, quand on nous a trouvés ensemble, ça a été de l'opéra. L'infirmière de nuit s'est mise à hurler, l'infirmière chef s'est mise à hurler, elles se sont hurlées dessus, elles ont hurlé sur Peggy, sur moi, les portes claquaient, elles prenaient tout le monde à témoin, elles nous traitaient de malheureux, alors qu'on était si heureux. Il a fallu attendre l'arrivée de Mamie Rose pour calmer le concert. Vous allez leur foutre la paix à ces gamins? Qui devez-vous favoriser? Le règlement ou les patients? Moi, votre règlement, j'en ai rien à cirer. Je m'assieds dessus. Arrêtez de crier. Allez vous crêper le chignon ailleurs, c'est pas un vestiaire ici. Ça, c'était sans répit. Et c'est toujours comme ça quand il s'agit de Mamie Rose. Alors j'ai dormi un peu, pas longtemps. Après, on a pu discuter. Alors, Oscar, c'est du sérieux avec Peggy? Du béton, Mamie Rose. Je suis trop heureux, trop content. On s'est mariés. Mariés? Ah oui, on a fait tout ce qu'un homme et une femme font quand ils sont mariés. Ah bon? Bon, parce que vous croyez j'ai 20 ans passés, je mène ma vie comme je veux, non? Oui, bien sûr. Et vous savez tout ce que j'aimais pas là quand j'étais jeune, les bisous, les caresses. Ah, maintenant, ça m'a fait plaisir. Hein. C'est marrant comme on change, non? Ah, je suis ravie pour toi, Oscar. Tu pousses bien. Et il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas fait. C'est les baisers où on mélange la langue.
Non, Peggy, elle a peur que ça lui donne des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense qu'elle a raison. Ah bon? Parce que quand on s'embrasse sur la bouche, on peut avoir des enfants. Mais je peux en avoir avec la chinoise, alors. Tu te calmes, Oscar. Oh, il y a peu de chance. Non, vraiment peu de chance. Elle avait l'air sûre de son coup. Et là, ça m'a calmé un peu, parce qu'il faut te dire, Dieu, qu'une fois, voire deux, voire plusieurs fois, avec Peggy, on avait mis la langue. Mamie Rose, mais c'est fou ce que je suis fatiguée ce matin. Bon, ça c'est normal, Oscar, entre 20 et 25 ans, on sort la nuit, on fait la fête, on mène une vie de potachon, on ne s'économise pas assez. Ça se paie. Oscar, si on allait voir Dieu, vous avez son adresse? Je pense qu'il est à la chapelle. Et là, elle m'a habillée comme pour le pôle Nord. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a menée à la chapelle, là, tu sais, au bout du jardin de l'hôpital, après les herbes brûlées. Je sais pas pourquoi je te dis ça, tu sais où c'est chez toi. Dieu, le choc que ça m'a fait quand j'ai vu ta statue. Ah là, t'avais vraiment l'air en mauvais état sur ta croix. Presque nu, tout maigre, des blessures partout, du sang sous la couronne d'épines, la tête qui tenait plus au cou. Oh, ça m'a fait penser à moi, j'étais révoltée. Moi, à ta place, j'aurais pas accepté ça, je me serais pas laissé faire. Hein. Mamie Rose, soyez sérieuse. Vous, une catcheuse de réputation internationale, vous n'allez pas faire confiance à ça. Et pourquoi, Oscar? Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste, le beefsteak ouvragé, les muscles saillants, huilés, le petit slip avantageux? Non. De qui te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui n'éprouve rien ou d'un Dieu qui souffre? D'un Dieu qui souffre, évidemment. Mais moi, si j'avais été à sa place, si j'avais ces moyens, j'aurais évité de souffrir. Mais Oscar, personne ne peut éviter de souffrir. Ni Dieu, ni toi, ni tes parents, ni moi. Oui, mais pourquoi souffrir? Parce qu'il y a deux sortes de souffrance. Il y a la souffrance physique, on la subit, et la souffrance morale, on n'est pas obligé de la subir. Comprends pas. Oscar, si on t'enfonce des clous dans les poignets ou dans les pieds, tu peux pas t'empêcher d'avoir mal. En revanche, à l'idée de la mort, t'es pas obligé de souffrir. Tu sais pas ce que c'est. Tout dépend de toi. Mamie Rose, vous connaissez beaucoup de gens qui sont heureux de mourir? Eh oui, moi j'en connais. Ma mère, par exemple, elle souriait de gourmandise sur son lit de mort. Oui, elle attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer. Là, je ne pouvais plus beaucoup argumenter. Mais quand je voulais connaître la suite, je me suis tue pour réfléchir à tout ce qu'elle venait de me dire. Tu sais, Oscar, la plupart des gens manquent de curiosité. Ils s'attachent à ce qu'ils ont, comme un pou dans l'oreille d'un chauve. Elle me souviens, elle m'avait dit, moi je suis pas d'accord, je signe pas, je mourrai pas. Enfin, personne ne lui avait dit que la vie était éternelle. Personne. Elle s'entêtait à le croire, elle devenait enragée, elle refusait l'idée de passer. Alors elle a fait une dépression, elle a commencé à maigrir et elle a dû abandonner le métier. Elle pesait encore 35 kilos. Une arête de sol. Et elle a fini par mourir, comme tout le monde. Mais l'idée de la mort, lui,
lui a gâché la vie. Bon, elle est conne, hein, votre plum pudding, mamie Rose. Ah oui, comme un pâté de campagne. Mais c'est courant, le pâté de campagne, très répandu. Là, j'opinais de la tête parce que j'étais assez d'accord. Oscar, regarde le visage de Dieu sur la croix. Est-ce qu'il a l'air de souffrir? Non. Non, c'est vrai, t'avais pas l'air d'avoir mal. Alors tu vas me faire plaisir, Oscar. Tu ne vas pas avoir peur, mais tu vas faire confiance. Ok, mamie Rose. Quand j'aurai la trouille, je m'efforcerai d'avoir confiance. On était bien dans cette église déserte, rien qu'avec toi, qui avait l'air si apaisé. Au retour, j'ai dormi très longtemps. Ah, c'est fou ce que j'ai sommeil en ce moment, comme une fringale. Et au réveil, j'ai dit à mamie Rose, vous savez, mamie Rose, j'ai pas peur de mourir. Simplement, ça m'ennuie de ne plus avoir ce que je connais. Oscar, je suis comme toi. Et si on demandait à Peggy Blue de venir prendre le thé, elle est venue prendre le thé avec nous. Elle s'entendait bien avec mamie Rose, surtout quand elle nous racontait ses combats. Je l'ai raconté celui-là contre les giglettes. Les jumelles qui étaient trois et qui se faisaient passer pour une. La giglette fatiguait son adversaire en gambadant partout. Elle bondissait du ring en prétendant qu'elle devait faire pipi. La remplaçante arrivait et en pleine forme, elle faisait la reprise. Tout le monde croyait qu'avec une giglette, une sauteuse infatigable. Alors, mamie Rose a découvert le poteau rose. Elle a enfermé les remplaçants dans la toilette, elle a lâché la clé par la fenêtre. Et elle est venue à bout de celle qui restait. C'est astucieux, le catch. Ah, les infirmières nous regardent maintenant. Peggy et moi, comme si on était des pétards qui allaient exploser. Enfin, merde, j'ai 30 ans quand même. Peggy m'a promis qu'elle viendrait ce soir, dès qu'elle pourrait. Et moi, en échange, je lui ai dit que je ne mettrais plus la langue. Parce que c'est bien d'avoir des gosses, mais il faut encore avoir le temps de les élever. Alors, c'était une tellement belle journée. Ah bah, j'ai pas de vœux ce soir. Oh si, oh si. Fais en sorte que l'opération de Peggy demain se passe bien. Pas comme la mienne, si tu vois ce que je veux dire. Ça m'arrangerait. À demain. Bisous, Oscar. Parce que Tom, si les opérations, c'est pas une demande de l'esprit, fais en sorte que quel que soit le résultat, Peggy le prenne bien. Cher Dieu. Peggy a été opérée ce matin. Et j'ai vécu 10 années horribles. Oh, c'est dur, la trentaine. C'est l'âge des soucis et des responsabilités. Moi, elle n'a pas pu me rejoindre dans ma chambre hier soir parce que l'infirmière de nuit est restée dans la sienne pour la préparer à l'anesthésie. Alors ce matin, la civière est venue la chercher à 8 heures. Et moi, ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai vue sur ce brancard sous la couverture émeraude. On la voyait presque pas tellement elle est petite et mince. Et mamie Rose me serrait la main pour m'empêcher de m'énerver. Oh, mamie Rose, pourquoi votre Dieu il permet qu'il y ait des gens comme Peggy et moi? Oscar, heureusement qu'il vous a fait. Sans vous, la vie serait moins belle. Maintenant, vous comprenez pas. Pourquoi il permet qu'on soit malade? Alors il est méchant ou pas fortiche, hein? Mais Oscar,
La maladie, c'est comme la mort, c'est un fait, c'est pas une punition. On voit bien que vous n'êtes pas malade, hein? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, ça, Dieu, ça m'a cloué. Mais comme toi. Mamie Rose, si disponible, si attentive, elle pouvait avoir ses propres problèmes. Mamie Rose, il faut tout me dire. J'ai 30 ans, une femme en salle d'op, un cancer, la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Oui, moi aussi, je vous aime. Mais si vous avez des ennuis, il faut me les dire, hein. Vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Ben oui, comme j'ai adopté Bernard quand j'ai vu qu'il avait le blues. Bernard? Oui, il a dans mon armoire, sur l'étagère, mon vieil ours. Il n'a plus d'yeux, plus de nez, plus de bouche. Il a perdu la moitié de son rembourrage et bon, il est plein de cicatrices. Je trouve qu'il vous ressemble un peu. Oui, je l'ai adopté quand mes comptes parents m'ont offert un ours neuf. Comme si j'allais accepter d'avoir un ours neuf. Pourquoi pas me faire un petit frère de remplacement tant qu'ils y étaient? Non, je l'ai adopté et je lui léguerai tout ce que j'ai. Vous voulez que je vous adopte? Ça pourrait vous rassurer? Oui, Oscar, je veux bien. Je crois que ça me rassurerait. Topez-la, Mamie Rose. Et après, on est allé dans la chambre de Peggy pour tout préparer, les chocolats, les fleurs pour son retour. Et vers 17h, Mamie Rose m'a réveillée pour me dire que l'opération avait réussi et que Peggy était revenue. Alors on est retourné dans sa chambre et ses parents étaient là. Moi, je ne sais pas qui les avait prévenus, Mamie Rose ou Peggy, mais ils avaient l'air de savoir qui j'étais. On nous traitait avec beaucoup de respect. Ils ont mis une chaise entre les leurs et j'ai pu veiller ma femme avec mes beaux-parents. J'étais heureux parce qu'elle était encore un peu bleutée. Et puis le docteur Düsseldorf est passé avec ses gros sourcils et il a dit que ça allait s'arranger dans les heures qui suivaient. Alors j'ai regardé la mère de Peggy. Ah, elle n'était pas bleue, hein, mais elle était très belle. Alors je me suis dit que, quelle que soit la couleur de ma femme, je l'aimerais pareil. Et Peggy s'est réveillée et elle nous a souri, à moi et à ses parents. Et puis elle s'est rendormie. Mais ses parents étaient rassurés. Mais il devait partir. Nous te confions notre fille. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Alors j'ai tenu le coup, avec Mamie Rose, jusqu'au deuxième réveil de Peggy. Et puis, je suis allée me reposer dans ma chambre. En finissant ma lettre ce soir, je me rends compte que ça a été une belle journée, malgré tout. J'ai adopté Mamie Rose, j'ai sympathisé avec mes beaux-parents et j'ai récupéré ma femme. Même si vers 11h, elle est devenue rose. À demain, bisous. Oscar. Pas de post-scriptum aujourd'hui. Ça te fera du repos. Cher Dieu, j'ai entre 40 et 45 ans et je n'ai fait que des conneries. Ah, je te la fais courte parce que ça mérite pas plus. Non, Peggy va bien. Mais la chinoise, poussée par Popcorn qui peut plus me piffer, est allée lui cafeter que je l'avais embrassée sur la bouche. Alors Peggy m'a dit qu'entre elle et moi, c'était terminé. Alors j'ai eu beau protester, je lui ai dit que la chinoise c'était une erreur de jeunesse, qu'elle n'allait pas me reprocher mon passé toute ma vie. Elle est restée sur ses positions. Elle
est même devenue copine avec la chinoise pour me faire enrager. Je les entendais rigoler ensemble. Alors quand Brigitte, la trisomique qui colle tout le monde, oui c'est comme ça, Dieu, les trisomiques qui sont très affectueux. Quand elle est venue me voir dans ma chambre, elle m'a embrassé de partout et je l'ai laissé faire. Oh, elle était contente que je lui permette. On aurait dit un chien qui faisait la fête à son maître. Le problème, c'est qu'Einstein était dans le couloir. Il a peut-être de l'eau dans la tête, mais pas des pots de saucisson devant les yeux. Hein. Il a tout vu, tout entendu et est allé le dire à Peggy. Mamie Rose, mais qu'est-ce qui m'a pris avec cette Brigitte? C'est normal, Oscar. Entre 40 et 45 ans, c'est le démon du midi. Les hommes veulent se rassurer et vérifient s'ils peuvent encore plaire à d'autres femmes que celles qu'ils aiment. Ah bon? Je suis normale alors? Enfin, je suis nulle quand même. Non. Tout à fait normal. Qui aimes-tu? Mais Peggy seulement. Va le lui dire. Un jeune couple, c'est fragile, c'est secoué. Il faut se battre pour le conserver, surtout si c'est le bon. Alors demain, Dieu, c'est le 25 décembre. Je ne veux pas réaliser que c'était ton anniversaire. Fais en sorte que je me réconcilie avec Peggy. Parce que je ne sais pas si c'est pour ça, mais ce soir, je suis très triste. J'ai envie de rien. À demain. Bisous, Oscar. Postscriptum. Puisqu'on est copains maintenant, qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire? Cher Dieu, ce matin à 8 heures, je suis allée dire à Peggy que je l'aimais, que je ne pouvais pas concevoir ma vie sans elle. Et elle m'a dit que je lui enlevais un poids du cœur parce qu'elle m'aimait aussi. De toute manière, que plus personne ne voudrait d'elle maintenant qu'elle était rose. Alors on s'est trouvés à sangloter tous les deux. Et c'était agréable. C'est chouette la vie de couple. Surtout après 50 ans, quand on a traversé les épreuves. Alors ce matin, vers les 10h30, j'ai réalisé qu'on était vraiment Noël. Et que je ne pourrais pas passer la journée avec Peggy, étant donné que toute sa famille allait envahir sa chambre et que moi, j'allais devoir supporter mes parents. Qu'est-ce qu'ils allaient m'offrir aujourd'hui? Un puzzle de 18 000 pièces, un livre en kurde ou en chinois, une boîte de mode d'emploi, mon portrait de moi avant, quand j'étais en bonne santé, avec deux cons pareils qui ont l'intelligence d'un sac poubelle, il y avait de la menace à l'origine. Je pouvais tout croire, tout craindre. Une chose était certaine, on allait passer une journée de con. Alors je me suis décidée très vite et j'ai organisé ma fugue. Un peu de troc. Mes jouets Einstein. Mon duvet à bacon. Mes bonbons à popcorn. Un peu d'observation. Mamie Rose ne quittait jamais l'hôpital sans passer par les vestiaires. Et un peu de prévision, mes parents n'arriveraient pas avant midi. Tout s'est très bien passé. À 11h30, Mamie Rose m'a souhaité une bonne journée de Noël avec mes parents. Elle a disparu à l'étage du vestiaire. J'ai sifflé et mes copains sont arrivés, ils m'ont habillé, ils m'ont descendu dans l'escalier en me portant et ils m'ont conduit jusqu'à la caisse de Mamie Rose. Une voiture qui date d'avant l'automobile. Popcorn, qui est très doué pour fracturer les serrures, étant donné qu'il a eu la chance d'être élevé dans une cité défavorisée, a fracturé la serrure arrière. Et ils m'ont jeté là sur le tapis entre la banquette avant et la banquette arrière. Et puis, ni vu ni connu, ils sont retournés au bâtiment.
après un très long moment, Mamie Rose est montée dans la voiture. Elle l'a fait crachoter une quinzaine de fois, et puis elle l'a fait démarrer. On l'a démarré à un train d'enfer. Ah, ce qu'il y a de génial avec ces voitures qui datent d'avant l'automobile, plus elles font du boucan, plus on a l'impression d'aller vite. On a même l'impression d'être sur un manège. Le problème, c'est que Mamie Rose avait dû apprendre à conduire avec un ami cascadeur. Alors les feux, les trottoirs, les ronds-points, oh là là, ça carburait pas mal dans la carlingue, ça klaxonnait beaucoup. Et question vocabulaire, c'était très intéressant. Mamie Rose balançait des mots terribles pour insulter tous les ennemis qui se mettaient en travers de son chemin. Alors moi, j'avais décidé de bondir de la voiture et de dire « Coucou, Mamie Rose, c'est moi ». Mais la course d'obstacles a été tellement longue pour arriver chez elle. J'ai dû m'endormir. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit, il faisait froid. J'étais tout seul sur le tapis humide. Et je me suis demandé si je n'avais pas fait une bêtise. Alors je suis sortie de la voiture, il a commencé à neiger. Oh, rien d'aussi agréable que la valse des flocons. J'ai vu une maison éclairée, je marchais, j'avais du mal. J'ai dû faire un tel saut pour atteindre la sonnette, je me suis retrouvée sur le paillasson et c'est là que Mamie Rose m'a découvert. Mais, elle a fait, et puis elle s'est penchée vers moi et elle a dit « Mon chéri ». Et là, je me suis dit que j'avais peut-être pas fait une bêtise. Alors elle m'a pris dans ses bras et elle m'a conduit dans son salon. Dans son salon où elle avait érigé un grand arbre de Noël qui clignait des yeux. Oh, j'étais étonnée de voir comme c'était beau chez Mamie Rose. Alors elle m'a réchauffée près du feu et on a bu un grand chocolat chaud. Je me doutais qu'elle attendait de voir si j'allais mieux pour m'engueuler. Alors j'ai pris tout mon temps pour me remettre. D'ailleurs, c'est pas bien difficile en ce moment parce que je suis vraiment fatiguée. Oscar, tout le monde te cherche à l'hôpital, c'est le branle-bas de combat. Tes parents sont désespérés, ils ont prévenu la police. Bon, ça m'étonne pas, hein, avec deux cons pareils. Ils croient peut-être que je vais les aimer quand j'aurai les menottes. Mais qu'est-ce que tu leur reproches? Bah, ils ont peur de moi, ils me parlent pas. Est-ce que je suis devenue si moche? Est-ce que je pue? Est-ce que je suis devenue idiot sans m'en rendre compte? Pourquoi ils ont la trouille? Ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de la maladie. Mais la maladie, ça fait partie de moi. Ils peuvent aimer qu'un Oscar en bonne santé. Ils t'aiment, Oscar. Ils me l'ont dit. Oh, parce que vous leur parlez. Je haussais les épaules, mais j'étais déjà un peu moins en colère. Et on a bu un deuxième chocolat chaud. Tu sais, Oscar, tes parents, ils vont mourir, eux aussi. Oh ben ça m'a étonné. Ça, j'y avais jamais pensé. Oui, ils vont mourir avec l'affreux remords de ne pas avoir pu se réconcilier avec leur petit garçon. Un Oscar qu'ils adorent. Oh, me dites pas ça, hein, Mamie Rose, moi ça me fout le cafard. Tu es un garçon intelligent, Oscar. C'est pour ça que tu sais que tu vas mourir. Mais tout le monde va mourir. Tes parents un jour, moi un jour. Oui, Mamie Rose, mais moi je passe le premier. Oui, c'est vrai, tu passes avant. Mais c'est pas pour ça, Oscar, que tu as tous les droits. Tu n'as pas le droit de les oublier, eux. Oui, oui, j'ai compris. Appelez-les, Mamie Rose. Là, je vais te la faire courte parce que j'ai le poignet qui fatigue. Elle a appelé l'hôpital, qui a appelé mes parents, et on a passé
une superbe fête de Noël ensemble. Et dès que j'ai vu mes parents, je leur ai dit, excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi, vous alliez mourir. Je sais pas ce que ça a déclenché chez eux, mais je les ai retrouvés comme avant. Et on a passé un superbe Noël. Au dessert, Mamie Rose a allumé la télévision pour regarder la messe de minuit et un match de catch qu'elle avait enregistré. Elle dit qu'elle en regarde toujours un, que ça la met en jambe pour la messe de minuit. Elle dit que ça lui ferait plaisir. Alors on a tous regardé le match. Méphista contre Jeanne d'Arc. Un maillot avec des cuissardes. Oh, deux sacrées gamines, disait papa, qui était tout rouge et qui avait l'air d'apprécier le catch. Le nombre de coups qu'elles se sont foutues sur la gueule. Ah, ça, c'est pas croyable. Moi, je serais mort depuis longtemps hein, dans un combat pareil. Et Mamie Rose m'a dit, tu sais, Oscar, tout dépend. Plus tu prends des coups sur la gueule, plus tu peux en prendre. Ah. C'est Jeanne d'Arc qui a gagné. Ah bon, on l'aurait pas cru au début, hein. Ça a dû te faire plaisir, hein. À propos, bon anniversaire. Mamie Rose, qui vient de me coucher dans le lit de son fils, qui est vétérinaire en Afrique pour les éléphants, m'a dit que ce serait bien, comme cadeau pour toi, ma réconciliation avec mes parents. Moi, je trouve ça un peu juste comme cadeau. Mais puisque c'est une de tes meilleures copines qui me le dit, à demain. Bisous. Oscar. Parce que on fait en sorte que mes parents restent toujours comme ce soir. Et moi aussi. C'était un chouette Noël. Surtout Méphista et Jeanne d'Arc. Je suis désolée pour ta messe de minuit, mais j'ai décroché avant. Cher Dieu, j'ai 60 ans et je paye les abus que j'ai faits hier. Oh, ça n'a pas été la grande forme aujourd'hui. J'étais contente de rentrer chez moi à l'hôpital. C'est comme ça, quand on devient vieux, on n'aime plus voyager. Je crois pas que je repartirai de sitôt. Je sais pas si je te l'ai dit, mais dans l'escalier chez Mamie Rose, sur une étagère, il y a une statue de Peggy. Si, je te jure, en plâtre, avec le même doux visage et la même couleur bleue sur les vêtements et sur la peau. Il paraît que c'est la Vierge Marie, ta mère, si j'ai bien compris. C'est une vierge légendaire dans la famille de Mamie Rose depuis des générations. Elle me l'a donnée. Et je l'ai mise sur ma table de chevet. De toute manière, tôt ou tard, elle retournera dans la famille de Mamie Rose puisque je l'ai adoptée. Après, Peggy, qui va beaucoup mieux, est venue me faire visite en fauteuil roulant. Et on a passé un joli moment ensemble. On a écouté Casse-Noisette. Ça nous a rappelé le bon temps. Tout le monde est malade à l'hôpital aujourd'hui, même le docteur du soldat. Les chocolats, le foie gras, les huîtres, le champagne. Ah oui, les parents offrent ça en masse au personnel soignant. Toi, t'es pas venu. Ça me ferait pourtant tellement plaisir. À demain. Bisous. Oscar. J'ai entre 70 et 80 ans et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai utilisé le cadeau de Mamie Rose qu'elle m'a fait pour Noël. C'est une plante du Sahara qui vit toute son existence en une seule journée. On arrose la graine
Elle germe, elle prend une tige, elle fait des feuilles, des fleurs, elle refait une graine et elle se fane. Le soir, elle penche la tête et c'est fini. C'est génial comme cadeau, je te remercie de l'avoir inventé. Mamie Rose, mes parents et moi, on est allés l'arroser ce matin à 7h. Mes parents habitent chez Mamie Rose, maintenant c'est moins loin. Et j'ai pu suivre toute son existence. Oh, ça m'a émue. Bien sûr, c'est pas un baobab, hein, c'est une plante un peu chétive et rikiki. Mais toute la journée, elle a vécu toute son existence devant nous, sans se fatiguer. Et le soir, Peggy est venue me voir et on a lu le dictionnaire de la médecine. Oui, c'est son livre favori. Elle regarde les maladies pour voir celles qu'elle pourrait avoir plus tard. Le docteur Düsseldorf aussi est venu nous faire une petite visite. Ah oui, il avait son air de chien battu qu'il rend si expressif avec ses gros sourcils. Vous voulez coiffer vos sourcils, docteur Düsseldorf? Oh là, il a fait l'air étonné. Il a regardé Mamie Rose et mes parents pour voir s'il avait bien compris. Et puis il m'a dit, oui, d'une voix étouffée, docteur Düsseldorf, il faut arrêter de faire cette tête-là. Écoutez, moi je vais être franc avec vous. J'ai été correct avec vous sur le plan des médicaments. Vous avez été impeccable sur le plan des maladies. Mais il faut arrêter de vous prendre pour un coupable. Vous n'en pouvez rien. Si vous êtes obligé d'annoncer aux gens des maladies avec des noms latins et des guérisons impossibles. Hein. Vous n'êtes pas Dieu le Père. Hein. Non, 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 non. Vous n'êtes que le réparateur. Alors levez le pied, détendez-vous, arrêtez de vous donner de l'importance, vous n'allez pas continuer longtemps dans ce métier-là. Qu'avoir votre tête aujourd'hui. En m'écoutant, le docteur Düsseldorf ouvrait la bouche comme s'il allait gober un œuf. Et puis à un moment, il m'a souri, mais vraiment souri, et il m'a embrassé. Et il m'a dit, merci Oscar de me l'avoir dit. De rien, docteur, de rien, à votre service. Vous revenez quand vous voulez. Toi, par contre, t'es toujours pas venu. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de monde en ce moment, mais ça me ferait tellement plaisir. À demain. Bisous. Oscar. Peggy Blue est partie ce matin. Elle est rentrée chez elle avec ses parents. Je suis pas idiot. Je sais bien que je la reverrai jamais. Je t'écrirai pas aujourd'hui, je suis trop triste. C'est nul. On a passé toute notre vie ensemble et je me retrouve tout seul, tout chauve, tout fatigué dans mon lit. C'est moche de vieillir. Je t'aime plus. Oscar. Merci Dieu d'être venu. Tu as choisi pile le moment où j'allais vraiment pas bien. Tu m'en veux pas de pas t'avoir écrit hier. Ce matin, en me réveillant, j'ai compris que j'avais 100 ans. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu tomber la neige. Et j'ai deviné que tu venais. C'était le matin. J'étais seule sur la terre. Et toi, tu fabriquais l'aube. T'avais du mal, mais tu insistais. Le ciel pâlissait et tu gonflais les airs de bleu, de blanc, de gris.
Tu repoussais la nuit, tu ravivais le monde. Et là j'ai compris la différence qu'il y avait entre toi et nous. T'es un mec infatigable, toujours au travail. Et voilà du jour, et voilà de la nuit, et voilà le printemps, et voilà l'hiver, et voilà Oscar, et voilà Peggy Blue, et voilà Mamie Rose. Quelle santé! J'ai compris que tu étais là, et que tu me disais ton grand secret. Oscar, regarde tous les jours le monde comme si c'était la première fois. J'ai suivi ton conseil et je me suis appliquée. La première fois, j'ai contemplé la lumière, le vent, les arbres, les animaux, les oiseaux, l'air qui passait par mes narines et me faisait respirer, les voix qui montaient dans le couloir comme sous la voûte d'une cathédrale. Je me trouvais vivant, je frémissais de joie. J'existais. Merci. Merci d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que tu me prenais par la main pour me montrer le mystère et le contempler. Merci. Est-ce que tu peux encore refaire une première fois pour mes parents? Pas pour Mamie Rose, elle connaît déjà, mais pour Peggy aussi. Si tu as le temps. À demain. Bisous. Oscar. J'ai 110 ans. Ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar. Le petit garçon est mort. Je serai encore longtemps Dame Rose, mais plus jamais Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il a fait ça ce matin, pendant le quart d'heure où ses parents et moi étions allés prendre un café. Il a fait ça tout seul. Je crois qu'il a attendu ce moment pour nous épargner la violence de sa disparition. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Mais il faut que je garde mes larmes pour moi pour ce soir. Parce que je ne peux pas comparer ma peine à celle incommensurable de ses parents. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait connaître Oscar. Et grâce à lui, j'étais drôle, j'inventais des légendes. Je me suis même intéressée au catch. Je brûle d'amour. Tellement Oscar m'en a donné. J'en ai pour des années. À bientôt. Mamie Rose. Post-scriptum. Depuis 3 jours ou 30 ans, Oscar avait mis une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que ça te concerne. Il avait écrit « Dieu seul
a le droit de me réveiller.